Il y a une illusion dangereuse que beaucoup de jeunes femmes croient encore. C'est-à-dire, si je fais tout pour lui, il finira par m'aimer. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pires erreurs que certaines femmes, certaines jeunes femmes vont commettre dans le but de garder un homme. Oui, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines publications. Tu peux être gentille, une femme peut être disponible, loyale, douce, serviable. Mais si, à un moment donné, elle s'oublie, elle se sacrifie, elle accepte même l'inacceptable, elle devient à ce moment-là une option pour l'homme. Et quand tu deviens une option pour l'homme, à ses yeux, tu as tout perdu. Voilà. Dès le moment où tu acceptes tout ce qui n'est même pas acceptable, plusieurs femmes ne comprennent pas que l'amour ne se force pas. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se supplie pas et ne se mérite pas par la souffrance. Ce que je vous dis, c'est tout à fait exact. Ce que tu fais pour garder un homme détermine souvent la manière dont cet homme va te perdre. Oui. Parmi les pires erreurs que j'ai notées, première erreur, c'est de tomber enceinte dans le but de garder l'homme. C'est une erreur fatale. Je vais vous dire pourquoi. Un bébé ne peut pas retenir un homme. Il ne fait que attacher cette femme-là à l'homme. Un homme qui ne voulait pas du bébé. Comprenez ce que je vais dire? Le résultat, c'est quoi? Il va y avoir des mères célibataires, elles vont avoir des souffrances, elles vont avoir du regret, et après, ils vont accuser l'homme à tort. L'homme n'a jamais demandé à la femme de tomber enceinte. Deuxième erreur, c'est d'aller vivre avec cet homme-là sans être marié, sans un engagement. Surtout dans la communauté africaine. Parce que dans plusieurs cultures, donner son mariage sans avoir la bague, être en mariage, c'est comme si tu te dévalorises. Voilà. Le résultat, c'est quoi? C'est que tu n'as aucune sécurité, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de reconnaissance. Et la pire chose que j'ai vue, troisième erreur, c'est de se tatouer le nom ou même la photo de ton partenaire sur ton corps. Une façon de mettre une pression sur cet homme-là. Et le jour où ça se termine, vous vous retrouvez à aller faire encore des chirurgies pour enlever cette image sur vous. Alors faites attention, c'est une erreur grave. Quatrième erreur que les femmes vont commettre, c'est de se sacrifier et de croire que de tout supporter, ça va faire que l'homme va vous choisir, vous. Quand vous acceptez tout, vous acceptez le manque de respect, à la fin, tu vas t'épuiser et il va te prendre pour acquis. Cinquièmement, tu fermes les yeux sur les drapeaux rouges, sur le comportement inacceptable de cet homme-là, parce que tu as peur de faire des remarques et qu'ils finissent par dire « Oh, tu es trop compliqué » et il ne te choisit pas. Sixièmement, c'est de faire semblant d'être à l'aise avec tout ce qu'il fait. À ce moment-là, tu caches tes émotions. Tu ne dis jamais non. Résultat, il croit que tu te contentes de plus. Il faut vraiment comprendre ça. Parce que ce que tu penses que ça va plaire à l'homme, ça te dévalorise plutôt à ses yeux. Septièmement, c'est de lui donner des avantages du mariage sans engagement. Tu cuisines pour lui, tu te donnes à lui, hein, tu gères ses émotions, tu fais le ménage, tu le soutiens. Le résultat, il profite du package sans signer de contrat. Et après, vous savez quoi, à un moment donné, quand il en a marre de vous, il va connaître une autre femme et en très peu de temps, il va se mettre en couple avec. Huitième erreur, c'est de le materner comme un enfant. L'homme avec qui vous sortez ou l'homme avec qui vous êtes, il n'est pas
Vous n'êtes pas la maman de cet homme-là. Donc, ne le traitez pas comme si vous étiez sa mère. OK? Parce qu'à partir du moment où vous le traitez comme si vous étiez sa maman, qu'est-ce qu'il fait? Parce que sa maman, hein, une maman fait tout pour son enfant. Et à ce moment-là, il ne se sent aucune responsabilité à votre couple. Voilà. Neuvièmement, c'est de t'oublier. OK? Pour faire de lui ta seule priorité. Quand tu t'oublies, tu fais de l'autre ta priorité, dis-toi que l'homme n'épouse jamais une femme qui a disparu pour lui. OK? Tu perds de la valeur à ses yeux. Dixième, c'est d'accepter des relations qui ne sont pas saines, des relations qui sont inappropriées, hein? En te disant, on laisse avec le temps, ça va passer, hein? Tu attends, et entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il profite. Tu lui laisses ton compte bancaire ouvert, il fait ce qu'il veut. Onzièmement, si on peut parler de onzièmement, c'est être trop disponible. Quand je parle ici de être trop disponible pour l'homme, c'est quoi? C'est que tu es trop gentil rapidement, ok? Tu crois que d'être disponible, ça va créer l'attachement. C'est faux. Il se lassera rapidement de toi, car il n'a rien fait pour te mériter. Tu étais là. Voilà. Alors, pourquoi ces erreurs-là se retournent souvent contre la femme? Vous savez pourquoi ces erreurs se retournent contre la femme? Parce que ce sont des erreurs qui vont tuer le respect. Ce sont des erreurs qui vont diminuer la valeur perçue. Ce sont des erreurs qui vont créer un déséquilibre dans la relation. Ce sont des erreurs qui te font paraître désespéré, et il le sait. Les erreurs qui vont te placer en position de faiblesse. Les erreurs qui vont encourager l'homme à donner quoi? Le minimum de lui-même. Parce que il sent que vous êtes désespéré. Les erreurs qui vont t'enfermer dans une relation où tu fais tout et tu sais ce que tu reçois? Rien. Je dis bien rien. La vérité crue dans cette histoire, c'est quoi? C'est qu'un homme n'épouse pas la femme qui s'accroche à lui. Écoutez bien ce que je dis. Un homme ne va pas épouser une femme qui s'accroche à lui. Il va épouser la femme qu'il a peur de perdre. Quand il sait que tu t'accroches à lui, il n'a aucun intérêt, tu t'accroches. S'il sait qu'il a peur de te perdre, il va se battre pour t'avoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place pour attirer un homme qui veut s'engager? Vous êtes dans une relation et vous ne savez pas comment l'amener à s'engager. La première des choses, c'est que vous devez fixer des limites claires dès le début. Dans toute relation, fixez des limites claires dès le début. OK? Il faut parler du futur sans avoir peur que ça lui fasse peur. Il faut protéger ton corps, ton cœur et ton énergie. Très important. Dis non sans avoir peur de dire non. Avoir une vie équilibrée, le travail, les amis, mener une vie en dehors de votre relation. Être douce, mais en même temps être ferme. OK? Il ne faut pas avancer, je dis bien, il ne faut pas avancer plus vite que lui. Il faut suivre la cadence. Il ne faut pas tout le temps lui mettre la pression. Ok? Tu observes ses actions, pas ses promesses. Est-ce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait? C'est ça que tu dois observer. Choisir un homme qui est cohérent et qui fait ce qu'il dit. Ok? Te respecter plus que tu ne l'espères. Respecte-toi et il va te respecter. Donc, les conseils que je donnerai ici aujourd'hui aux femmes qui m'écoutent, aux femmes qui sont dans cette situation, c'est quoi? Il ne faut jamais utiliser un enfant pour retenir un homme. Jamais. Il ne faut jamais aménager avec lui si lui-même n'est pas prêt au mariage. Ne force pas à aller te mettre en couple en espérant, comment on dit ça, sauvegarder ou bien en espérant sécuriser ta relation. C'est une erreur. Il ne faut pas te tatouer un homme qui ne t'a même pas donné son nom légalement. Ne te donne pas entièrement à un homme qui ne t'a rien donné d'officiel. Aime avec intelligence, pas avec un sacrifice. Ne te sacrifie pas pour rester dans une relation.
Ce n'est pas sain. Garde tes standards hauts. Tu mérites plus que ça. Donne-toi de la valeur et il va te voir comme quelqu'un d'important. Choisis un homme qui te respecte avant de t'aimer. Le respect, c'est la première chose que tu dois noter sur l'homme qui te courtise. Vous êtes un homme et vous avez une femme qui vous court après. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon conseil à vous, c'est quoi? Il faut être clair dès le début dans tes intentions. Il ne faut pas profiter de la naïveté de la femme que vous constatez que son comportement est inapproprié à votre égard. Respecter celles qui te donnent leur confiance, tu le respectes. Ok? Il ne faut pas tirer une femme dans une relation que tu ne comptes pas officialiser. Si tu sais que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, il faut le lui faire savoir et rapidement dans votre relation. Ne pas la laisser dans l'espoir, ok? En l'humiliant, hein, parce que vous voyez tous les efforts qu'elle fait pour vous garder. Vous savez très bien que vous n'irez nulle part avec elle. Il faut le lui faire savoir. Un autre conseil, c'est quoi? Ne laisse pas une femme espérer si tu sais que tu ne veux pas d'elle comme épouse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'honnêteté est la forme la plus élevée de la masculinité. C'est ce que je dirais. Alors, en conclusion, ce que je dirais à vous, homme comme femme, aimer ne doit jamais te coûter la dignité. Jamais. Que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que vous ne vous reconnaissez plus dans cette relation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et il faut arrêter. Ni ton avenir. Aimer ne devrait pas ni te coûter ton avenir, ni ton énergie, ni ta valeur. Alors, tu ne gagnes jamais un homme en t'effaçant. Tu gagnes le bon homme en te respectant, en te valorisant et en restant entière. Alors vous qui m'écoutez, dites-moi si vous avez vécu des situations semblables. Est-ce que vous vous êtes sacrifié pour une relation et cette relation s'est mal terminée? Est-ce que vous vous êtes oublié dans votre relation? Dites-moi en commentaire comment ça s'est terminé et comment vous vivez dans ces relations-là. Partagez vos commentaires, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.